Dans cette partie, nous allons travailler avec les formulaires réactifs d'Angular. Si tu veux en apprendre davantage sur comment manipuler et être à l'aise avec les formulaires avec Angular, je t'invite fortement à consulter cette playlist sur la chaîne Coolist Tech où nous avons construit les formulaires avec différentes méthodes, la méthode template et la méthode réactive. Si tu as des questions ou si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à laisser un commentaire sur l'une des vidéos là-bas ou alors simplement à laisser un commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de t'apporter mon soutien. Dans notre module Books, nous allons créer désormais deux composants, l'un pour le formulaire et un second pour afficher la liste des livres différents. Donc là, je vais rentrer dans notre module simplement et je vais ouvrir un nouveau terminal à cet endroit-là où je vais créer grâce à Angular CLI deux modules. Donc là, je vais faire ngg pour generate, c pour composant et le premier que nous générons, c'est la liste simplement. Donc là, je vais créer un nouveau composant liste qui va permettre d'afficher la liste des différents livres dans notre store. Et le second que nous allons créer, c'est form. Vous pouvez choisir d'autres noms, mais moi j'aime souvent les conserver de façon simple, très court, et cela permet de pouvoir rendre lisible tout le contenu du composant. La prochaine étape pour nous, c'est de remplacer notre bookworks par les deux composants que nous venons de générer. Nous avons app-list et nous avons ensuite app-form forcément. Donc là, vous pouvez rajouter des préfixes comme books pour pouvoir faire la différence si vous avez plusieurs formulaires dans l'application ou alors plusieurs dans votre module. Donc là, je vais prendre simplement app-list. Là, il manque un T bien sûr. Et app-form. Donc là, je vais créer un HR pour séparer les deux. Donc là, je fais app-form. Donc là, nous avons nos deux composants désormais qui sont responsables de pouvoir afficher la liste à la fois et aussi le formulaire que nous avons. Alors pour prendre le formulaire, nous allons le faire très simple. Je vais me rendre sur la documentation de Bootstrap et nous allons choisir dans la documentation l'un des formulaires prédéfinis qu'ils ont rajouté. Donc là, nous allons simplement chercher parmi les forms et nous allons prendre par exemple le premier formulaire que nous allons remplacer à notre guise. Donc là, je vais copier ce qu'il y a là-dessous et nous allons le remplacer derrière à notre guise. Donc rentrons dans le formulaire HTML et je vais coller ça simplement ici. Donc je vais pas prendre la validation parce que ce n'est pas véritablement le but de notre manipulation ici. Comme dit, si tu veux en apprendre davantage sur les formulaires, n'hésite pas à consulter ce que nous avons fait dans l'autre playlist. Donc là, j'ai choisi un formulaire qui a l'email et le password. Je vais rapidement le modifier pour que cela puisse aller en accord avec ce que nous nous sommes mis à l'intérieur de notre modèle. Donc là, le modèle que nous avons créé plus tôt, nous avons besoin d'un identifiant du nom de l'auteur et du publisher. Nous allons le retenir et aller à l'intérieur de notre formulaire. Je vais supprimer ce dont nous n'avons pas besoin. Et la première chose, c'est le nom. Donc, je vais remplacer email par texte, qui sera simplement le area described by. Nous n'en avons pas besoin également. L'identifiant, vous pourriez mettre là le name simplement. Et le label également, on va mettre name. Et nous allons simplement remplacer email adresse par name. Donc là, nous avons le premier input. Nous pourrions le dupliquer pour avoir le second. Donc là, je vais faire une copie conforme. Nous avons besoin du publisher et de l'auteur. Donc là, j'ai quasiment besoin d'une troisième copie. Et je vais remplacer name dans ce cas par publisher. Et je vais mettre la publisher. Et le dernier, ce sera pour nous. Donc là, je vais mettre publisher. Et là, nous aurons author. Donc là, je vais modifier les trois avec author. Je vais supprimer le password car nous n'avons pas besoin. Et le checkbox également. Ça, vous pourriez le rajouter de façon optionnelle dans votre propre application. Donc là, nous avons un bouton Submit. Donc, nous avons une structure très simple de ce que nous voulons avoir dans notre formulaire. Le formulaire, vous pourrez le réduire à la moitié de l'écran. Le but pour nous, c'est simplement voir la manipulation qui se cache derrière.
Maintenant, la prochaine étape pour nous, c'est de combiner ce formulaire-ci avec les formulaires réactifs d'Angular. L'avantage que nous avons, c'est que lorsque nous avons créé notre application, dans le package.json, nous avons déjà le paquet qui s'occupe des formulaires avec Angular, qui est le Angular/form. Donc, ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est de rentrer dans notre formulaire TypeScript et de pouvoir créer un form group. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons appeler ça book form et il sera de type form group. Form group, il faut l'importer depuis Angular/form. Et vous avez le choix entre travailler avec le form group et le form control directement ou alors d'injecter le form builder que je vais abréger FB simplement d'Angular. Et je vais prendre le form builder parce que je le trouve assez flexible pour pouvoir générer notre formulaire. Donc nous avons besoin de l'initialiser dans le books form et nous allons faire appel à form builder et ensuite d'appeler groupe qui va nous permettre donc de grouper chaque élément que nous souhaitons avoir à l'intérieur. La première chose, nous avons dit qu'il s'agissait de l'identifiant. Nous n'allons pas l'oublier. L'identifiant. Donc là, je vais mettre simplement qu'il va prendre une valeur vide. Nous avons besoin du name, sans oublier, valeur vide initialement. Nous avons besoin du publisher, qui aura une valeur vide également. Et nous avons besoin de l'auteur. J'espère que je n'ai rien oublié. Là, nous allons nous en rendre compte de toutes les manières. Et maintenant que nous avons ce dernier-là, on peut venir raccorder cela à notre formulaire réactif. La première chose qu'il nous faut faire, c'est avec la directive form group, simplement définir le formulaire que nous venons de créer. Donc là, nous avons désormais books form que nous devons rajouter ici. Books form, ce que nous avons déclaré dans notre composante TypeScript. Là, nous avons une légère erreur. La raison, c'est laquelle? C'est que il nous est dit que forms group n'est pas une propriété connue de notre HTML. Ce qui est normal, parce que vous travaillez avec les formulaires réactifs avec Angular, il faut renseigner à notre module que nous souhaitons travailler avec les directives qui concernent les formulaires. Et cela passe par un import simple que nous avons, qui est le Reactive Forms module. Donc, lorsque nous importons le Reactive Forms module, ce qui sera importé d'Angular Forms, on peut réorganiser un peu nos imports et renvoyer les imports d'Angular un peu plus haut. Cela les rend un peu plus lisibles pour moi. Quand nous avons mis notre module, désormais, vous voyez qu'on n'a plus la même erreur. Alors, lorsque je vais aller là, nous n'avons plus la même erreur parce que désormais, Angular comprend ce que je veux dire lorsque j'appelle la directive form group. Ça, c'est la première étape. Nous avons connecté le formulaire global. Maintenant, nous devons connecter chaque input individuellement. Et pour le faire, il nous faut simplement aller à chaque input et nous allons insérer la directive form control name. Et là, dans ce cas, je vais appeler ce dernier name. Et la même chose, je vais faire pour les autres inputs. Dans ce cas, il s'agit de publisher par exemple. Et là, nous avons un dernier qui est form control name et qui, dans ce cas-ci, author. Maintenant, j'ai tous ces éléments-là. Si tout va bien, en sauvegardant et en recompilant, je n'aurai pas d'erreur. Si je consulte ma console, je n'aurai pas d'erreur également, ce qui est le cas. Ça veut dire que tout va bien. Nous avons bien réalisé notre formulaire. Et nous avons besoin d'une méthode dans ce composant-là qui va se charger donc de récupérer les valeurs lorsque nous allons envoyer ces valeurs-là. Donc là, je vais prendre ça, je vais appeler ça un submit par exemple, qui sera de type void. Et vous avez deux méthodes. Soit vous appelez submit directement sur votre bouton, ou alors vous définissez le bouton comme c'est déjà fait en type submit. Et à l'intérieur de l'ouverture de la balise form, vous mettez ng-submit ainsi. Avec ng-submit, on peut donc passer la valeur que nous avons, ou alors la méthode que nous venons de créer, que nous avons appelée onSubmit. Donc là, nous devons être théoriquement sur la bonne voie. Et là, il faut sauvegarder aussi notre composant TS et ainsi nous n'aurons plus d'erreur dans notre console. Pour vérifier que tout cela fonctionne, je vais mettre ici en console simplement console.log
et je vais mettre form et je vais là faire appel à notre boxform.value pour voir si en remplissant les valeurs et en appuyant sur notre bouton nous recevons quelque chose. Là j'appelle test et j'appelle ça AA et je fais un submit. Théoriquement je reçois dans form le test et AA comme les différentes valeurs de name et de publisher. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant voyons voir comment est-ce qu'on peut faire pour connecter ce que nous recevons aux valeurs de notre store.